Le col relevé de Cantona, la position de Ronaldo avant de tirer les coups francs ou bien encore les chaussettes remontées au-dessus du genou de Neymar. Ne me dites pas que vous avez jamais essayé de copier les mimiques de vos joueurs préférés. On a tous envie de ressembler à notre idole. Et d'ailleurs, je vous laisse imaginer la coupe de cheveux de mon caméraman qui est fan d'Antoine Griezmann. Enfin bref, tout ça pour dire que pour des histoires de confort, de style ou de superstition, les joueurs font parfois des choses bizarres avec leurs équipements. Alors on vous en a sélectionné plusieurs et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous rappeler qu'on vient de lancer notre newsletter. Je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous aurez accès notamment à certaines de nos vidéos en avant-première. Allez, sans plus attendre, je commence cette vidéo en vous parlant des joueurs qui font des trous dans leurs chaussettes. Donc là, je ne parle pas des joueurs qui coupent leurs chaussettes pour utiliser ces chaussettes antidérapantes pour avoir un meilleur maintien dans la chaussure. Non, là, je vous parle des joueurs qui font des trous dans leurs chaussettes au niveau du mollet, des trous qui ressemblent un peu à du gruyère. On a découvert ça à la Coupe du Monde 2018 avec Danny Rose et Kyle Walker qui faisaient des trous dans leurs chaussettes, donc au niveau du mollet, et ça c'était apparemment pour soulager la tension et donc éviter les crampes. Et en ce qui concerne Danny Rose, on a remarqué que c'était même très précis puisqu'il utilisait même un modèle sous la chaussette où il avait déjà pré-percé des trous pour que ces trous soient faits au bon endroit et soulager la pression vraiment là où c'était nécessaire pour lui. Ce qui se passe, c'est que là où il y a des trous, la circulation sanguine est plus fluide et c'est là que ça aide à prévenir les crampes. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Gareth Bale le faisait aussi au Real Madrid et certains médias avaient même affirmé à l'époque que s'il faisait ça, c'était parce que ça l'aidait psychologiquement. Il était souvent blessé au mollet à cette période-là, donc avoir ce trou dans la chaussette, ça le faisait se sentir plus à l'aise et donc dans sa tête, il avait l'impression d'être moins sujet aux blessures. Allez, on passe au second type, c'est comme le disait Gainsbourg, des petits trous, toujours des petits trous, puisque cette fois on va parler des joueurs de foot qui font des trous dans leurs chaussures. C'est quelque chose d'assez rare, on a déjà vu de grands noms du football comme Mats Hummels ou Coutinho s'adonner à ce type de pratique, et c'est d'autant plus étrange qu'on imagine que des joueurs de ce calibre, ils ont pourtant des chaussures faites sur mesure qui leur sont proposées par les marques. Et donc pourquoi ils font ça? C'est Mats Hummels qui nous avait apporté la réponse dans une interview dans laquelle il s'était confié après un match. Il avait dit tout simplement que ses pieds étaient trop enfoncés dans la chaussure, que ce n'était pas confortable et qu'il pensait qu'en coupant l'avant de sa chaussure, ça serait beaucoup plus confortable, que ça relâcherait la pression, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait même confié à cette même chaîne de télévision, je pense qu'Adidas devrait sérieusement se pencher sur une chaussure de ce type. Troisième truc bizarre que font certains joueurs de foot professionnels, c'est qu'ils viennent apposer du Vicks Vaporub, donc cette crème qui aide à respirer, sur leur maillot. Et donc ça, j'espère vraiment que vous connaissez la raison parce qu'on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais bon, petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc le Vicks Vaporub, c'est une crème qu'on vient apposer sur le torse lorsqu'on est enrhumé, ça vient décongestionner vraiment les bronches et faciliter la respiration. Ce qui se passe, c'est que certains joueurs de foot la mettent eux aussi sur le torse pour mieux respirer. En revanche, il y en a aussi qui la mettent directement sur le maillot. Peut-être que la crème, qui a une sensation assez brûlante quand on la met sur le torse, ça les dérange. Peut-être tout simplement qu'ils veulent en respirer sur le maillot directement en plein match pour faciliter la respiration. L'avant-dernière pratique qu'on va aborder, ça concerne directement les chaussures des joueurs et plus particulièrement les chaussures abîmées, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les terrains professionnels étant donné que les joueurs reçoivent de nombreuses paires et ce régulièrement par leur équipementier. Le plus connu d'entre eux, c'est Jack Grealish, le joueur d'Aston Villa qui l'année dernière lors de la finale de Championship, donc la finale des barrages pour accéder à la Première Ligue, il avait joué avec une paire mais vraiment complètement détruite, c'était une paire d'Hypervenom et il avait confié après à la télé anglaise que c'était juste par superstition. Finalement, ça a marché parce que cette année, ils sont montés et ils jouent en Première Ligue. Dans le même genre, on avait interviewé Lindsay Rose dans le premier épisode de Vide ton sac et lui nous avait confié qu'il ne lavait jamais ses chaussures de foot. Donc c'était pas par flemme, parce que dans les clubs professionnels, il y a des intendants qui sont là pour laver les chaussures. C'était juste par superstition et vraiment, ses chaussures, il ne les lavait jamais. Bon, après, il ne jouait pas sur des terrains boueux, donc ses chaussures, ça va, elles restaient plutôt propres. Allez, on termine cette vidéo avec le dernier tip, c'est cette fois-ci, il concerne les gardiens et plus particulièrement les gants de gardiens. On le sait, ils ont l'habitude de les humidifier avant de rentrer sur le terrain, on les voit notamment cracher dans ces derniers et les taper, donc pour qu'ils adhèrent plus facilement au ballon. En revanche, j'ai découvert quelque chose de plus intriguant, quelque chose que j'avais vraiment jamais vu, c'était dans le reportage produit par Rakuten sur la saison dernière du FC Barcelone. Et donc dans celui-ci, on pouvait voir Ter Stegen qui venait tremper ses gants donc sous un robinet, puis les essorer. Donc voilà, je sais pas exactement pourquoi il faisait ça, je pense que ça apportait encore plus d'adhérence donc sur le ballon. Alors comme je vous le dis, moi je suis pas un spécialiste des gardiens, donc si vous derrière votre écran vous êtes gardien, n'hésitez pas à commenter, à nous donner la réponse si vous la connaissez, et ça m'aidera sûrement pour de prochaines vidéos. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!